Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Bienvenue dans un nouvel épisode des Super Régaleurs. On espère que tu vas frissonner, saliver et te régaler d'aventures avec eux. Les Super Régaleurs et le concours de robots, ça commence tout de suite. Alors bonne dégustation à toi. Oui, j'arrive. Je vous ouvre. Bonjour, c'est Madame Michu. Bonjour Madame Michu. Madame Michu était la voisine d'en face des Super Régaleurs. Excusez-moi de vous déranger, mais il me semble que ceci vous appartient. Elle ouvrit un grand sac avec des déchets dedans. Comment ça, Madame Michu? J'ai peur de ne pas comprendre. La questionna maman régaleuse. Ces détritus se sont retrouvés dans mon jardin suite à la tempête d'hier. Et je suis sûre qu'ils vous appartiennent. Il est vrai que les rafales de vent à 130 km/h avaient fait valser quelques poubelles. Super Régaleuse regarda avec attention le contenu du sac. Des boîtes de pizza, des cartons de glace, des canettes. Cela ne leur appartenait certainement pas, pensa maman régaleuse, mais c'est très cordialement qu'elle répondit à cette accusation. Je crois que vous faites fausse route, Madame Michu. Nous ne consommons rien de tout cela dans notre maison. Ah oui? Et quand vous n'étiez pas là ce week-end avec les enfants et que votre mari est resté tout seul, vous pensez qu'il s'est nourri comment? L'interrogea-t-elle de la plus vicieuse des manières. Des allers-retours incessants de scooter avec marqué en grand pizza dessus. Cela ne fait aucun doute que ces immondices vous appartiennent. Maman régaleuse, cette fois-ci, rougit de confusion, et si Super Régaleur s'était un peu laissé aller pendant leur absence. Maman régaleuse s'empressa de prendre le sac de déchets de Madame Michu en la remerciant bien d'avoir tout ramassé. Après un au revoir poli, elle referma la porte estomaquée. Sans plus attendre, elle appela Papa Régaleur du bas des escaliers. « Chérie !» Ah oui, c'était Madame Michu. Quelle histoire t'a-t-elle encore racontée? Demanda amusé Papa Régaleur. « Eh bien, descends, tu vas bien rire. L'histoire qu'elle vient de me raconter est vraiment excellente. » Plaisanta Maman Régaleuse. Sourire aux lèvres, Papa Régaleur descendit à toute vitesse les escaliers. C'est alors qu'il vit le sac avec toutes les boîtes et canettes qu'il avait tenté de dissimuler la veille. Rouge de honte, il bredouilla un espèce de charabia incompréhensible. C'est que... comment dire... mais non, c'est pas... je sais plus... Chérie, pourquoi me cacher ce genre de choses? Répondit Maman Régaleuse avec un ton attendrissant. Tu es un grand garçon responsable de ce qu'il mange, enfin. Par contre, ce qui me met en rogne, continua Super Régaleuse avec un ton légèrement plus en colère. C'est bien de penser à toutes ces bonnes choses dans le frigidaire que tu as dû généreusement donner à Petite Gloutonne pour ne pas être démasquée. Papa Régaleur n'était pas fier car au final, il n'avait attrapé qu'un mal de ventre terrible qu'il tentait de cacher depuis le retour de la petite famille à la maison. Charlie, qui d'une oreille avait suivi une grande partie de la conversation, n'avait pu s'empêcher un fou rire. Mais il avait bien une idée, ou plutôt un défi, qui tombait à pic à leur proposer et qui leur ferait certainement changer les idées. Il apparut alors comme si de rien n'était. Papa, maman, commença solennellement Charlie. Tous se retournèrent vers Petit Régaleur, interrogateur. À l'école, la maîtresse nous a lancé un défi, celui de réduire nos déchets. Lança Petit Régaleur amusé. Et ce défi commence par un concours. Chaque famille qui veut participer doit fabriquer le plus beau robot, avec les déchets qu'il trouvera dans sa maison. Leur dit-il en lançant un clin d'œil à Papa Régaleur qui leur en avait fait une bonne réserve. Tous se mirent à rire sans pouvoir s'arrêter.
Le concours n'aurait lieu que le mercredi suivant, soit le 27 janvier. Cela leur laissait une bonne semaine pour fabriquer le plus beau robot qu'il soit. Alors toute la famille se mit à travailler sous les ordres de Charlie qui avait déjà dessiné le prototype. Le robot que nous allons fabriquer sera grand et robuste. Il nous faudra toutes les boîtes de pizza pour faire un énorme cube pour le corps. Les boîtes de conserve serviront pour les jambes. Les bouteilles de lait serviront pour fabriquer une toque de chef cuisinier. Charlie l'avait d'ailleurs renommé le robot cuistot, toujours à votre service. Petit régaleur continua dans ses explications. Les canettes serviront pour ses 4 oreilles et les bouchons pour ses 5 yeux. Il voulait même mettre les rondelles tranchantes des boîtes de conserve au bout de ses bras pour une option bien particulière. Pour l'option découpée tranchée spéciale cuisine. Plus Charlie avançait dans les explications de la fabrication du robot, plus celui-ci commençait à ressembler à un monstre plutôt qu'à un robot cuistot. Vous ne trouvez pas ? Une fois le plan expliqué, il fallait se mettre au travail, et c'était maman régaleuse, la bricoleuse de la famille. Elle rassembla tous les outils nécessaires en un rien de temps. Visseuse, perceuse, marteau, ciseaux, scotch, scie sauteuse. Et elle continua de plus belle, tout excitée par ce challenge. Écrou, marqueur, vis, mètre, pistolet à colle. Et enfin, fer à souder. Termina super régaleuse, sourire aux lèvres. Elle semblait avoir complètement oublié la bêtise de papa. Et c'est ainsi qu'après une première soirée de bricolage, que le robot commençait à prendre forme. La semaine continua sur le même rythme après l'école, entre pause goûter et bricolage. Mais ce que personne ne savait, c'est que maman régaleuse avait voulu mettre un peu de piment dans ce concours et préparer une incroyable surprise pour le jour J. Elle y avait travaillé en secret toutes les nuits cette semaine, munie de son fer à souder, de fil électrique et tout un tas d'autres choses. Même papa régaleur n'était pas au courant. Elle glapissait d'impatience pour le lendemain, le jour du concours. Ils ne vont pas en revenir quand ils vont voir ça. Je suis certaine que la victoire sera pour nous demain. Claironna-t-elle, fière de ce qu'elle avait accompli. Mais qu'avait donc bien pu bricoler maman régaleuse toutes ces nuits pour être certaine de gagner ce concours ? Eh oui, les super régaleurs, c'est déjà fini. On espère que ça t'a plu. Pour découvrir la surprise de maman régaleuse et savoir qui gagnera le concours du plus beau robot de déchets, il te faudra attendre la semaine prochaine. Alors reviens nous voir mercredi sans faute pour ne pas en rater une miette. Si ce podcast te plaît, fais-le nous savoir avec quelques étoiles. À très vite pour d'autres aventures délicieuses.